Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons répondre à un internaute. Il s'est posé beaucoup de questions au sujet de la foi. Et il m'a fait un long message pour me faire part de ces problématiques. Et si vous n'êtes pas au courant, nous avons maintenant l'onglet pour la communauté. Et cet onglet permet justement de poser vos questions, de donner vos avis. Et ce n'est que l'espace lié aux abonnés de la chaîne. Le public n'y a pas accès, donc n'ayez pas peur, c'est entre nous. Et puis nous pourrons interagir ainsi les uns les autres afin de se fortifier. Parce que cette chaîne n'est pas une chaîne individuelle. Elle a été créée pour se fortifier en la foi. Parce que le Seigneur nous a créés pour que nous soyons tous unis dans la même foi. Notre foi ne doit pas être individuelle, elle doit être collective. Parce que nous sommes amenés à nous soutenir les uns les autres. Nous devons vivre dans un monde où nous devons être, où nous sommes, autant pour moi, des soutiens les uns des autres. Nous ne sommes pas amenés à vivre en tant qu'individualistes, surtout que nous vivons dans une société hostile et capitaliste, où la foi se perd, où des personnes se détournent de la face de Dieu. Ici, nous devons donc permettre à une multitude de se relever et à revenir à Dieu. Donc l'espace communauté permet, comme cet internaute-là, de se poser de bonnes questions. Et même, il n'y a même pas de bonnes questions, de se poser des questions tout simplement afin d'être orienté, afin d'être aiguillé. Parce que lorsqu'on commence à se poser des questions, là on commence le vrai cheminement vers Dieu. Là on cherche vraiment la face de Dieu. Parce que la personne qui ne se pose pas de questions, c'est cette personne-là qui ne cherche pas à connaître Dieu. Il faut connaître Dieu pour reconnaître le son de sa voix lorsqu'il vous appelle. Il faut apprendre à le connaître afin de ne pas se laisser duper par le malin. Vous savez que nous sommes dans un monde où l'on veut que vous pensiez autrement que ce que le Seigneur veut de vous, tout simplement. On vous instruit, on vous met des paroles contraires aux paroles de Dieu. Je vous ai fait une vidéo sur l'Antéchrist qui est un système dans lequel nous sommes plongés. Et si vous ne faites pas attention, vous serez formaté dans le sens où vous produirez de mauvais fruits, des fruits qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Et vous ne pouvez pas donc réclamer un héritage qui n'est pas de vous. Vous ne pouvez pas réclamer l'héritage en tant qu'enfant de Dieu alors que vous vivez loin de la face de l'Éternel. Ce n'est pas possible, il ne vous l'accordera pas. Donc aujourd'hui, je viens répondre à cet internaute-là. Je voulais juste vous faire part de cet onglet que YouTube a ouvert à la chaîne afin de fortifier notre communauté. Et donc, si je me souviens bien, l'internaute se demandait comment manifester la foi en fait. La personne se disait, oui, on parle tout le temps de foi, mais comment vivre avec la foi? Surtout que on nous dit dans la parole qu'il faut vivre de sa foi. Le Seigneur te dit que la foi, c'est l'élément qu'il faut avoir par-dessus tout. Il ne faut pas fonctionner par sa propre intelligence, mais il faut demander au Seigneur le chemin. Parce qu'il nous a dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque tu veux devenir enfant de Dieu, tu ne dois pas rechercher tes propres désirs, tu ne dois pas fonctionner selon tes propres volontés. Tu dois rechercher la volonté de Dieu sur toutes tes voies, afin qu'il aplanisse tes sentiers. Tu dois recommander toujours ton sort à l'Éternel. Même lorsque tu es inquiet, tu dois venir auprès de l'Éternel pour lui confier tes besoins, afin qu'il garde ton cœur en Jésus-Christ. C'est ce qu'il te dit. Donc tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois d'abord demander à Dieu de te venir en aide, parce que normalement c'est lui qui doit te donner la puissance nécessaire, l'intelligence nécessaire, la sagesse nécessaire pour braver tous les obstacles dans ta vie. Tu dois te réjouir en lui, tu dois être en détresse avec lui. En fait, il doit t'accompagner sur toutes tes voies. Il est ton consolateur. N'oublie jamais cela. Donc, c'est pour cela que il te dit que tu dois vivre donc de ta foi. Et c'est cette foi-là qui te rendra prospère. Mais cet internaute-là me demandait donc comment vivre de cette foi dans un monde où tout est difficile. Dans un monde où, même lorsque tu cherches du travail, tu ne le trouves pas. Tu vis dans la détresse. Et comment vivre de sa foi
lorsque tu te dis, donc, je ne peux pas rechercher par exemple une femme et cette femme me plaît et je vis avec elle sans remords. Donc, il s'est posé des questions sur le fait que, est-ce que vivre avec une femme comme ça, qui nous plaît, est une faute? Donc, lui, il se dit que vivre avec Dieu est trop contraignant. Donc, cet internaute-là, c'est ça en fait qui habite son cœur. Donc, il se demande comment épouser les instructions du Seigneur lorsqu'on trouve cela contraignant. Et si je me rappelle bien, c'était ça, c'est comment agir par sa foi. Est-ce que être avec une femme sans forcément passer par, je pense, le mariage ou autre chose, vivre avec elle, est-ce que c'est un péché aux yeux de l'Éternel? Et comment avoir la foi lorsqu'on cherche du travail et que l'on ne trouve rien? Comment croire en Dieu lorsque tout est difficile dans ce monde? Et je viens répondre à cette interrogation parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont une foi fragilisée parce qu'elles se disent que Dieu n'arrive pas à combler leurs désirs. Dieu n'arrive pas à accomplir leurs prières. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est le moment parce que je suis persuadée que cette chaîne va vous amener à grandir. Elle est une œuvre qui fortifie votre foi, qui vous redonne espoir, qui vous redonne la foi. Parce que pour le Seigneur, vous devez vivre dans l'espoir, dans l'espérance et non dans la détresse. Et ce monde vous pousse à vivre plus dans la détresse que dans l'espérance. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Déjà, la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Vraiment, de manière authentique, venant du cœur, je dirais que c'est d'abord aimer Dieu plus que toute autre chose. Rappelez-vous, lorsque Jésus enseignait, il a demandé au peuple de retenir les 2 principaux commandements et limite même d'oublier toutes les lois de Moïse, mais ces lois-là ont été regroupées en 2 principaux commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être et de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Quelqu'un me dira, comment faire pour aimer son prochain alors qu'on ne s'aime pas soi? C'est pour cela que je te réponds, commence par aimer Dieu de toutes tes forces. Aimer Dieu de toutes tes forces, c'est avoir foi en Dieu dans toute situation. Même lorsque tu ne t'aimes pas, tu fais suffisamment confiance en Dieu de t'apprendre à t'aimer. Parce qu'il est ton créateur, ne l'oublie jamais. Il t'a créé, il t'a établi, il t'a saint pour t'établir sur terre en tant qu'enfant de Dieu. Aux yeux de Dieu, si tu te regardes avec le regard du Seigneur, tu vois que tu es un être merveilleux. Tu es un être doté de talent, rempli de dons, de talents et de capacités. Tu es un être qu'il qualifie comme un aigle qui doit voler au-dessus des tempêtes. Pour le Seigneur, tu es merveilleux. Tu es amené à vivre dans sa gloire. Pour le Seigneur, tu n'es pas quelqu'un qu'on a jeté comme ça sur terre pour souffrir. Le Seigneur, il t'aime. Et si tu l'aimes de tout ton cœur, de toutes tes pensées, tu vas voir qu'il va déverser son amour en toi, dans ton cœur. Et lorsqu'on dit aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées, c'est de vivre avec sa parole. C'est d'épouser sa parole. Parce que c'est cette parole-là qui va remplir ton cœur de bonnes semences et va t'aimer, et va t'emmener à t'aimer. Ça va t'emmener à t'aimer parce que n'oublie pas, on dit dans les Saintes Écritures que le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous débarrasser du péché. En fait, c'est le péché qui est en toi qui fait en sorte que tu te détestes autant. Et lorsque tu vis dans le péché, tu ne peux pas t'aimer réellement et aimer ainsi les autres. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa parole. Lorsque tu ne t'aimes pas et que tu n'arrives pas justement à aimer le prochain, pose-toi de bonnes questions. Parce que tu vis encore dans la condamnation.
Tu vis encore en tant qu'un être qui est condamné dans le péché. Tu ne vis pas dans la grâce du Seigneur. Jésus-Christ est venu, il a aboli le péché afin que tu épouses les grâces et la vie en abondance. Donc, si tu es encore au stade que je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres parce que je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas, c'est parce que tu te vois encore dans le regard du monde. Et je suis convaincue, et je te le dis, ne va pas chercher les réponses en le développement personnel. Ne va pas chercher les réponses dans la doctrine du monde. Parce que cette doctrine va te faire encore plus haïr le prochain. Pourquoi? Parce que cela va t'apprendre à te centrer sur toi, à t'aimer plus et à rejeter les autres. Pourtant, la doctrine de Dieu, ce n'est pas ça. En fait, là, tu es en train d'assouvir les désirs de ta chair. Tu es en train de vivre en plein dans la recherche de l'accomplissement de tes propres volontés, de tes propres désirs. Et pour que tu comprennes en fait la dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener, je veux te rappeler le péché originel. Comment est né ce péché et comment il a souillé la chair et comment le Seigneur est venu pour rétablir l'ordre. Rappelle-toi, j'ai pris le temps de bien lire au niveau de la Genèse pour comprendre l'évolution et comment ce péché a souillé la chair. En fait, Dieu, il faut que tu graves cela dans ta mémoire. Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image et il a créé l'homme pour dominer sur tout ce qui peuple la terre. Ici, Dieu, il te dit qu'il t'a créé en son image. Et il te dit qu'il t'a créé pour dominer. Donc, retiens déjà ça. L'image de Dieu est remplie de son autorité. Donc, dis-toi que tu es à l'image de Dieu et tu es doté d'autorité. Et tu es né pour dominer sur tout ce qui peuple la terre. Dans la Genèse, il te dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. La fécondité ici, c'est la productivité. Remplissez la terre, c'est accouplez-vous et fondez des familles. Assujettissez, c'est en fait dominer sur tout ce qui peuple la terre. Que tout ce qui soit sur la terre soit à ton service. Donc, il t'a amené ici sur terre avec une semence qu'il a mis en toi afin que tu ne manques de rien. Donc ça, c'est déjà la Genèse. Lorsque Dieu créa l'homme, c'est tout ce qu'il a mis en l'homme. Une semence, afin que par une parole, ce que tu produises existe. Parce qu'il faut comprendre que la semence de Dieu ici, c'est, vu qu'il t'a créé en son image, lui, il dit une parole et elle existe. Et il a mis en toi donc cette capacité à faire vivre les choses par ta parole. Ça, c'est l'origine. La fécondité remplit la terre et assujettit tout ce qui peuple cette terre. C'est ça qu'il t'a dit. Et dans Genèse 1, verset 29, il dit, voici, je vous donne. Donc là, il a donné. Et on dit donc que l'Éternel, Dieu donne des instructions à l'homme. Lorsqu'il crée l'homme, il donne l'instruction que tu retrouves dans Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien, du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ici donc, après avoir donné la semence à l'homme, après avoir béni l'homme, il donne l'instruction à l'homme afin de vivre par elle pour ne pas périr. Comprends très bien. Et dans ce cas-là, la tentation va donc arriver. Parce que la tentation est amorcée par la convoitise de l'homme. Et cette tentation arrive avec le malin, qui est ici le serpent, qui vient donc pour demander à la femme de manger du fruit afin de pouvoir être comme Dieu. Donc ici, l'homme a voulu maintenant se rebeller pour être Dieu et ne plus être sous sa domination. C'est pour cela que l'homme a écouté le serpent qui est venu avec la séduction.
Et c'est comme ça qu'ils ont mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là qu'est née donc la séparation. La séparation naît de la désobéissance aux instructions du Seigneur. Comprends très bien. Et ici donc naît le péché qui n'est autre chose que la désobéissance face à la volonté de Dieu. Parce qu'il faut retenir quelque chose, le Seigneur t'a établi sur la terre afin que tu vives pour exécuter sa volonté. Au départ, il crée la terre et il veut que l'homme arrive sur terre, peuple la terre, soit fécond et assujettisse tout ce qui vit sur la terre. Il veut que l'homme travaille la terre afin de profiter des fruits de la terre. Donc, il avait béni la terre afin que l'homme, avec la semence de la parole que l'homme aurait, parce qu'il était créé, il a été créé en l'image de Dieu. Lorsqu'il prononce une parole, les choses existent. Donc, l'homme a été créé pour être productif, pour vivre dans la paix et pour vivre avec ses bénédictions grâce à son esprit. Parce que l'homme a été créé pour être connecté à Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et Dieu était constamment présent avec son esprit, par son esprit. Et il a juste donné des instructions. Parce que Dieu sait que sans ces instructions, l'homme s'auto-détruit. Et l'auto-destruction pour l'homme ici, c'était la mort. Il a dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras certainement. Mais ici, vu qu'on donne des instructions, le diable arrive avec une contre-vérité pour que l'homme tombe dans le piège. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et c'est comme ça que la séparation se crée et que le péché naît. Et c'est là donc que, lorsque vous lisez la Genèse, petit à petit, on voit donc la naissance des désirs charnels. La peur est d'abord née parce que lorsque l'homme entend la voix de l'Éternel dans le jardin, après avoir mangé du fruit défendu, après avoir désobéi, qu'est-ce que l'homme a? Il commence à avoir peur. Voilà maintenant les premières réactions du péché. Le fruit du péché, il y a la peur. Tu commences par avoir peur parce que tu sais que tu ne vis pas forcément dans l'alignement avec le divin. Donc la peur est au-dessus de la foi. Tu n'as plus foi, tu commences à avoir peur. Donc la peur vient annuler la foi en toi. Et là maintenant, après naît quoi? L'accusation. On ne prend plus ses responsabilités parce que le Seigneur pose la question à Adam et lui demande pourquoi il a mangé de ce fruit et il accuse la femme. Et la femme, elle, rejette la faute sur le serpent en disant que c'est le serpent qui l'a séduite. Et c'est là qu'apparaît quoi? La douleur et la souffrance qui vient de la malédiction que Dieu a jetée sur les hommes. Et c'est là donc que vient le conflit entre l'homme et la femme. Parce que Dieu dit maintenant à l'homme qu'il va dominer sur la femme. Et la relation ne sera plus une complémentarité, mais une relation de conflit. Et donc, c'est là donc qu'on voit ce que le péché peut engendrer dans la chair. Donc, en mangeant le fruit de l'arbre défendu, ce fruit est venu souiller la chair. Et vu que l'homme est maintenant jeté loin de la face de Dieu, ce péché-là détruit l'homme. Parce que ce péché est un élément autodestructeur. Parce que lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit, ils ne pouvaient plus vivre dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que en leur chair est née la convoitise. Ils devaient, la prochaine étape, c'est de vouloir ressembler à Dieu, de vouloir être Dieu. Avec quoi? La vie éternelle. Avec la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu est contraint de jeter l'homme hors du jardin d'Éden et de faire garder ce jardin par des chérubins. Voilà donc où naissent tous les soucis de l'homme. Avec Abel et Caïn, on assiste à quoi? La naissance de la jalousie, et on assiste maintenant à une autre phase du péché qu'est le meurtre. Et
le meurtre et l'orgueil. Et ensuite, le Seigneur donne des instructions à Caïn qui était jaloux d'Abel en lui disant de ne pas nourrir le péché. Que pour annuler le péché, pour résister face au péché, il fallait quoi? Il fallait ne pas se nourrir du mal, parce que c'est le mal qui nourrit le péché, et le péché conduit à la mort. Donc, il fallait faire tout pour pratiquer le bien et, encore une fois, écouter les instructions du Seigneur. Ici, Caïn n'a pas écouté l'instruction et a fini par commettre un meurtre et a été maudit, parce que le Seigneur lui dit après qu'il deviendrait un vagabond et il va errer sur la terre. Donc, vous voyez, c'était un peu pour vous dire que la naissance du péché vient de la désobéissance. Lorsque tu désobéis, comme Adam et Ève, le péché t'habite. Le péché t'habite et tu vas nourrir ce péché avec tout le mal que tu feras au quotidien. Et le mal, c'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce que tu fais qui n'est pas de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas juste devant ses yeux, devant la face de l'Éternel. Et c'est comme ça que tu nourris ton péché et ton péché te conduit à la mort spirituelle, à la mort charnelle. Donc, c'est ça en fait, quand tu vis et que tu veux comprendre déjà ce qu'est la foi, commence par la Genèse. Comprends déjà l'origine du péché et comprends comment on vit déjà par sa chair. Lorsqu'on vit par sa chair, on vit dans la convoitise charnelle. On vit éloigné des instructions du Seigneur pour assouvir ses propres désirs. Parce que le but de l'homme a toujours été de défier Dieu, de ressembler à Dieu et d'être son propre Dieu. Et lorsque tu vis comme ça, tu vis dans la souffrance. Parce que n'oublie pas, la désobéissance a conduit à la malédiction. Dieu a maudit l'homme, lui a dit qu'il devait souffrir pour manger son pain. Et il a maudit la terre pour que la terre ne produise plus comme avant. Donc, et il a donné souffrance à la femme. Il a donné souffrance à l'homme. Donc, tout cela est né donc du péché. Comprends que lorsque tu vis donc tout cela, tu es encore dans le péché et la condamnation. Voilà maintenant le Seigneur ayant pitié de nous. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut pour contrecarrer ça, pour annuler cette malédiction-là. Il a décidé donc de venir sacrifier son fils unique à la croix afin d'élever son fils qui est la parole, qui est sa parole justement, qui a tout créé. Donc il a voulu, vu qu'il a prononcé une parole de malédiction, pour annuler la malédiction, il faut donc élever sa parole au-dessus de tout. Et il vient donc avec la parole qui peut sauver maintenant, pour que grâce à l'instruction de cette parole, tu revives et que tu reprennes les grâces qu'il avait annulées dans ta vie. Donc, moi je veux t'expliquer déjà la base, d'accord, du péché. On a eu la malédiction et la condamnation. On a été jeté de la face du Seigneur, donc notre vie n'est que souffrance, épuisement, et on mange uniquement à la sueur de notre front. Oui, le malheur nous a conduits à notre propre perte. On a été chassés du jardin d'Éden parce que la convoitise charnelle devait nous entraîner à la prochaine étape, chercher la vie éternelle. Et dans le jardin d'Éden, il y avait également l'arbre qui donne la vie éternelle. Et le Seigneur a dit, je ne peux pas permettre que l'homme vienne maintenant me ressembler et être Dieu et avoir la vie éternelle. Non, je vais chasser l'homme et je vais faire garder le chemin de l'arbre de vie par les chérubins. Donc l'homme est maintenant éloigné de sa face et il a pitié de l'homme parce que l'homme s'auto-détruit. Le péché n'est pas bon. L'homme ne vit pas avec l'esprit du Seigneur et il envoie donc son fils bien-aimé. Et son fils bien-aimé est avec l'esprit du Seigneur. Et avec l'esprit du Seigneur, on voit que son fils Jésus-Christ a combattu le péché. Il a vaincu le péché. Il vivait dans une chair, mais avec l'esprit du Seigneur dans cette chair, il a pu
vaincre ce péché. Parce qu'il s'est fait pécher, donc il est entré dans la chair, mais il n'a jamais péché. Il vous a montré qu'avec l'Esprit du Seigneur en vous, tout est possible. Vu que Adam et Ève avaient été jetés de la face du Seigneur, loin de la face du Seigneur, et vivaient en plein dans le péché, dans la chair, dans la condamnation. Et pour annuler donc les malédictions prononcées, il renvoie son Fils, qui est la parole qui sauve. Il vous demande de vous instruire par cette parole, d'obéir à la parole, afin qu'elle vous sauve, afin qu'elle vous élève, pour vous donner les grâces et pour vous donner en effet la vie éternelle. Vous voyez comment, à quel point le Seigneur est bon. Ça, c'est maintenant la vie selon l'Esprit. Le Seigneur nous demande donc de vivre selon cet esprit-là. Mais sur ce chemin-là, autant pour moi, il faut suivre les instructions du Seigneur. Lorsque tu suis ces instructions, tu deviens enfant de Dieu. Il met en toi justement l'esprit, parce que tu vis de sa parole. Il met son esprit, parce qu'il sait que c'est uniquement par l'esprit qu'on peut vivre sans commettre de péché, parce que à la base, n'oubliez pas, il nous a appelés à dominer, à assujettir la terre et tout ce qui peuple la terre. Donc, même les anges déchus que le Seigneur a jetés sur cette terre, et Satan étant le maître, vous dominez sur lui lorsque vous êtes un enfant de Dieu. Parce que Adam et Ève, avant d'avoir péché, étaient enfants de Dieu. Et c'est en souillant la chair qu'ils n'ont plus été enfants de Dieu. Ils ont été des hommes tout court, jetés loin de la face du Seigneur et vivant dans le péché. Donc, je voulais vous faire cela déjà comme petit rappel afin que vous sachiez déjà où vous en êtes. Si tu vis dans l'extrême souffrance, la peur, tu as vu les fruits du péché, la peur, la convoitise, la jalousie, et dans tout ce méli-mélo là, sache que tu n'as pas encore l'Esprit du Seigneur, parce qu'il faut être honnête avec soi. Le but du Seigneur aujourd'hui, c'est que tu vives par son Esprit. C'est pour cela qu'il te dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus s'est rendu péché, donc il est venu sur terre, parce que Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu, parce que lorsque tu lis la Genèse, le Seigneur n'a jamais parlé à la première personne. Il a toujours dit « nous ». Même lorsqu'il a chassé Adam et Ève, il a dit maintenant, l'homme va vouloir nous ressembler, être comme nous. Et si vous voyez bien, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Il parle toujours à la première personne du pluriel, parce que depuis le commencement, Dieu est sous trois formes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont toujours agi ensemble. Ils agissent toujours ensemble. Et ensemble, ils doivent être dans ta vie. Dieu agit par sa parole. Et c'est grâce à son esprit que tu peux suivre ses instructions, qu'il devient ton berger. Donc, ils sont trois. Sans ça, tu ne peux rien. Tu ne peux pas, tu seras toujours sous la condamnation, sous le poids du péché de la chair. Tu as besoin de son esprit, tu as besoin de sa parole et tu as besoin de lui. Donc Dieu, il est en Père, Fils et Saint-Esprit. Et tu as besoin donc de cette parole-là parce qu'il envoie son Fils Jésus qui est la parole, qui s'est fait chair, donc qui s'est fait péché parce que la chair c'est le péché, pour venir annuler le péché en toi. Parce que le péché a souillé la chair. Donc Jésus est venu pour annuler cela en sacrifiant la chair. Donc il a maudit la chair à la croix. Parce qu'on disait que toute personne qui est pendue est maudite. Donc dans leur époque, lorsqu'on te pendait à la croix, tu étais maudit. Donc il a maudit la chair afin que tu vives par l'esprit. Donc, il a maudit cette chair. Donc, si tu continues à vivre par toi-même, par la chair, tu restes dans la malédiction. Pourtant, il est venu annuler cela, afin que, comme Jésus, tu vives par l'esprit. C'est pour cela que tu dois reconnaître ce nom.
Tu dois reconnaître que Jésus est ton sauveur et Seigneur, parce qu'il est venu avec les paroles que le Seigneur, que Dieu a prescrites pour nous sauver. Donc, il est venu uniquement avec les paroles qui te sauvent et qui annulent la malédiction qui a été prononcée dans le jardin d'Éden, afin que tu récupères les grâces d'autrefois. Parce que lorsqu'il te créa en son image et il t'amenait à dominer sur tout ce qui peuple la terre. Donc tu reviens donc à cela parce qu'il a annulé la malédiction. Mais pour vivre par ses grâces, il faut être enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut l'Esprit du Seigneur en toi. Et tu ne peux qu'avoir cet esprit par Jésus-Christ qui est la parole, en acceptant cela. Donc, j'espère déjà que tu comprends cela. Et pour te dire que tu dois épouser sa parole, va dans Ésaïe 54, il te dit car ton Créateur est ton époux. Pour te dire ici que tu dois d'abord avoir la parole de Dieu dans ton cœur, tu dois l'accepter et tu dois adhérer à ses instructions parce que c'est cette parole qui te dépose une couronne de grâce sur ta tête. Et pour épouser la parole maintenant, tu dois avoir la foi. Parce que ce que le Seigneur a prévu comme grâce pour toi, tu ne vas pas l'obtenir par mérite. Ce n'est pas par mérite, c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a donné cette grâce-là. C'est parce qu'il voyait la souffrance de l'homme qui vit dans le péché. Il a cherché le moyen d'annuler la malédiction. Et on annule une malédiction. Lorsqu'on a prononcé une parole de malédiction, on annule uniquement par la parole. Et il faut une parole qui soit au-dessus de la malédiction. C'est maintenant la parole de Jésus qui sauve, qui est au-dessus de cette malédiction, que tu dois accepter pour annuler la malédiction. Je ne sais pas si tu comprends et si j'arrive à t'expliquer selon ce que le Seigneur me met dans le cœur. Il veut que tu comprennes que tu n'es donc plus sous la loi, parce que avant, maintenant, lorsque les gens étaient dans le péché, il a donc envoyé Moïse avec les lois. Parce qu'il s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi les gens pêchent autant? Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? Il envoie donc les lois que tu dois graver dans le cœur afin de ne pas pécher. Mais il se rend compte que la loi même est source du péché. Parce que cette loi produit la mort. Et lorsqu'il voit ça, il repense encore à une autre stratégie qui est donc d'envoyer son fils afin que si tu crois que cette parole peut te sauver, c'est bon. Tu es sauvé. Tu es débarrassé du péché de la chair. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, pour épouser cela, il faut la foi. Donc, la foi, c'est de croire que la parole doit te sauver. C'est ça, la foi primitive. C'est de croire en l'instruction du Seigneur pour ta vie, afin de vivre dans l'obéissance et non plus dans la désobéissance, parce que tu sais que la désobéissance te conduit au péché. Et vivre dans le péché, c'est être éloigné de la face du Seigneur. Donc tu ne pourras pas être enfant de Dieu et vouloir bénéficier de ses grâces. Tu ne peux pas avoir un héritage dont tu n'en fais pas partie. Si tu ne fais pas partie d'une famille, tu ne peux pas venir réclamer l'héritage de cette famille parce que tu n'es pas dans l'alliance familiale. Et Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Il faut donc accepter cette alliance. C'est d'accepter que la parole que Jésus a apportée est venue pour te sauver, de croire en Jésus-Christ, de croire qu'il est ton Seigneur et Sauveur parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu te montrer l'exemple, te donner un exemple de la personne qui vit dans l'obéissance. Cette personne vit par les grâces et arrive à vivre dans la gloire de Dieu. Parce qu'au départ, le Seigneur t'a mis la semence qui te rend fécond. Et c'est justement cette semence donc qu'il veut réactiver en toi. C'est pour cela qu'il dit que tu deviendras une nouvelle créature en Jésus-Christ maintenant. Parce que lorsque tu épouseras l'instruction maintenant qu'il vient te redonner, lorsque tu crois que la parole te sauve et que tu l'épouses, maintenant
il peut réactiver la semence en toi afin que tu redeviennes fécond, afin que tu vives maintenant pleinement tes grâces comme il voulait avant pour Adam et Ève. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux, et c'est là maintenant qu'on agit par la foi pour produire le bon fruit, parce que ce bon fruit naît de la semence que le Seigneur a mis en toi. C'est pour cela qu'il te dit qu'il a mis, il a fait pour ta vie, il a mis des projets, et ce sont des projets de paix et non de malheur. Rappelle-toi, dans le péché, tu es maudit. La chair a été maudite. Et tout ce que tu travailles, c'est à la sueur de ton front. Mais maintenant, il te dit que par la foi, tu auras la paix. Ce sont maintenant des projets de paix. Comme il avait voulu au départ, que tu ne te prennes pas la tête, comme on dit en langage courant, afin de vivre pleinement ta vie et de ne te préoccuper de rien. C'est maintenant ça où il veut t'amener. C'est par la foi que tu fais maintenant germer la semence du Seigneur. Mais tu ne pourras pas atteindre ce niveau si tu ne crois pas en sa parole. Et il ne suffit pas de croire. Il faut vivre par elle. C'est ça que j'appelle la vraie foi. C'est de vivre selon l'instruction de ton Père Céleste, parce que c'est ça qu'il avait voulu pour nous depuis la création. C'est de vivre selon sa volonté, parce qu'il a établi l'homme, que l'homme domine sur la terre, mais il a donné une seule instruction à l'homme, afin que l'homme ne périsse pas. Et il a dit à l'homme de ne pas manger du fruit, parce que Dieu veut toujours ce qui est bon pour sa créature. Il ne veut pas de nous la souffrance. C'est pour cela que depuis la nuit des temps, il n'a pas détruit complètement l'être humain, même lorsqu'il a sauvé Noé du déluge. Il a voulu détruire le monde, mais il a vu un homme qui était juste et intègre envers lui. Et vous voyez, il a décidé de sacrifier tout le monde sauf Noé. Vous voyez, le Seigneur aime l'être humain. Mais ce qui peine le Seigneur, c'est de voir comment des personnes s'auto-détruisent et vivent sans lui. Pourquoi? Parce que cherche à ressembler à Dieu. Dis-toi que lorsque tu désobéis, c'est parce que tu veux être ton propre Dieu. C'est cela que ça signifie pour le Seigneur. Si tu ne vis pas par lui, par ses instructions, c'est parce que tu veux être son concurrent, alors que tu dois être son allié. Tu veux toi-même venir établir tes propres règles. Tu veux venir pour mettre en place tes propres projets, alors que tu es né pour la volonté du Seigneur, pour vivre selon ses règles et ses instructions. Mais toi, tu fais le contraire et tu veux ses grâces dans ta vie. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et il faut faire donc attention, parce que c'est ce qui est dans ton cœur qui te pousse donc à désobéir au Seigneur. C'est ce qui est dans ton cœur. Et je t'ai parlé du système antéchrist, le système dans lequel tu es plongé, le système de ce monde. Parce que ce monde est dirigé par le prince du monde. Rappelle-toi, Jésus a dit, voici je m'en vais et le prince du monde arrive. Il n'a rien de moi en lui. Parce que lui, il n'est que mensonge. Depuis le début, il n'a point de vérité en lui. Donc, il vient donc avec le mensonge et comprend que l'antéchrist, c'est ce qui s'oppose à Christ. Et Christ, c'est la parole, c'est l'instruction que le Seigneur te donne afin d'épouser ces instructions pour ne pas périr. Parce que ces instructions-là, qui sont la parole qu'il t'a donnée pour vivre, ont été maintenant placées au-dessus de tout pour annuler la malédiction qu'il avait prononcée autrefois sur les humains. Et tu t'entêtes, tu ne vis pas par cela, tu ne cherches pas la parole de Dieu et tu vis par les instructions que le monde te donne. Tu vis dans le mensonge, donc tu ne bâtis pas ta vie sur le roc, mais sur du sable. Et Jésus a dit quoi? La personne qui bâtit sa maison sur du sable, quand les vents et les torrents passeront, la maison va s'ébranler. C'est ça que représente un homme qui ne vit pas avec les instructions du Seigneur. Cet homme se détruit parce que cet homme vit dans le péché, comme à l'époque d'Adam et Ève qui avaient été jetés du jardin d'Éden et avaient été maudits.
pour vivre dans la souffrance. Donc tu es encore à cette étape-là parce que tu n'as pas encore épousé l'instruction du Seigneur. C'est pour cela que il faut commencer à mettre ça dans ton cœur, parce que Jésus te dit dans Jean 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est esprit et vie. Il dit esprit et vie parce qu'il prononce une parole, elle existe. Jésus est la vie. C'est lui qui a donné la vie à toutes choses. Ils ont été ensemble. Dieu te parle en termes de nous. Première personne du pluriel. Il n'a jamais parlé, lorsqu'il parle de sa création, il n'a jamais dit je. Il a toujours dit nous. Parce qu'il sait que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils agissent ensemble et ils doivent agir dans ta vie. Sinon, tu continues à vivre dans le péché. Et justement, tu vas chercher du travail, tu ne vas pas trouver, tu vas accuser le Seigneur. Pourtant, tu vis éloigné de sa face. Tu n'as pas encore gravé ses paroles dans ton cœur. Tu ne vis pas en tant qu'une personne juste et intègre. Parce que rappelle-toi, il a sauvé Noé du déluge parce qu'il a dit qu'il a trouvé un homme sur la terre qui était juste et intègre. Juste, c'est cette personne-là qui vit selon la volonté de Dieu. Cette personne qui recherche la volonté de Dieu avant toute autre chose. La personne ne recherche pas ses propres désirs. Parce qu'à cette époque-là, les gens ne vivaient que pour assouvir leurs désirs. Même lorsque une personne recherche une femme, la personne va rechercher selon le désir de sa chair, selon ce qui est agréable à ses yeux. Et ne va pas recommander son sort à l'Éternel afin que l'Éternel guide son choix. Parce que n'oublie pas que le Seigneur t'a établi. Il a un projet pour toi. Et toute autre chose doivent être données par le Seigneur. Mis à part le projet qu'il met en toi, toute autre chose. Donc ça veut dire ta nourriture, ta femme, ton mari. Il doit te donner cela comme il a fait pour Adam. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Il connaît la femme qui est bien. Il connaît l'homme qui sera bien. Justement parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et tout ce qu'il va mettre dans ta vie, ce sera pour ton élévation. C'est pour cela qu'il y a autant de personnes qui divorcent. Il y a autant de personnes qui s'entretuent parce que vivent encore justement dans la situation conflictuelle de la malédiction. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur a maudit la femme, il a dit que tes désirs se porteront sur l'homme, mais l'homme va dominer sur toi. Donc, il a créé cette situation conflictuelle afin que ces personnes à la maison ne soient plus dans la complémentarité. Mais il te dit qu'il a annulé la malédiction. Il annule ça et il doit te montrer le chemin. Il doit te donner la voie à suivre. Si tu recherches ta propre femme sans recommander ton sort à l'Éternel, ne t'étonne pas que tu tombes sur une femme qui ne correspond pas à ton projet de vie. Parce que le Seigneur t'a établi sur cette terre avec un projet particulier. Lorsque tu recherches même un travail, tu ne peux pas rechercher un travail sans recommander ton sort à l'Éternel. Tu risques d'aller sur des voies qui ne sont pas pour toi. Et le malheur, justement, va te conduire sur ces chemins-là afin que tu vives dans la souffrance au lieu de vivre dans les grâces qu'il a prévues pour toi. Mais sauf que pour vivre avec ces grâces, il faut épouser sa parole. Il ne fonctionne pas dans le sens opposé. Si tu n'épouses pas sa parole, ne viens pas te plaindre qu'il ne prend pas soin de toi parce que tu n'es pas en réalité son enfant. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Si tu t'éloignes de sa face, il te laisse tomber parce que tu as décidé d'assouvir les désirs de la chair et de vivre dans le péché. Et le péché est une abomination aux yeux de l'Éternel. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu crois en lui, que tu crois que c'est lui seul qui peut t'apporter bénédiction, grâce, longue vie et vie éternelle. C'est lui seul qui peut te donner cela parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Donc, j'espère que je réponds vraiment aux interrogations de cet internaute-là et aux interrogations de beaucoup d'autres. Jésus dit dans Éphésiens 4 qu'il est monté afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns en tant que prophètes, autres apôtres, d'autres docteurs.
C'est pour te dire que le Seigneur Jésus t'a déjà saint. En fait, il t'a juste ramené sur cette terre afin que tu vives selon l'instruction de ton Père, afin de produire de bons fruits, les fruits de ses projets à lui. Parce qu'en toi, il a mis une semence pour que tu sois fécond. Rappelle-toi, il t'a dit, soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez. Il t'a envoyé sur terre justement pour vivre ainsi. Mais lorsque tu vis éloigné de lui, justement, tu n'es plus fécond parce que tu vis dans la malédiction. Et tu vas passer ton temps à te plaindre parce que tu vis encore dans la malédiction. Tu n'as pas encore compris que seule la parole envoyée à Jésus, par Jésus, qui est de Jésus, te sauve parce qu'elle a été élevée pour annuler la malédiction qui a été prononcée. Et j'aimerais te lire Proverbe 2, versets 1, 4, 5, 6 et 10, que j'ai trouvé magnifique. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Car la sagesse viendra dans ton cœur, la connaissance fera les délices de ton âme. Et si tu vas lire la suite de ce proverbe, tu comprendras que le Seigneur dit, grâce à la connaissance qu'il met dans ton cœur, lorsque tu commences à le chercher et vivre dans sa crainte, tu vois bien, le Seigneur te dit que tu dois vivre dans la crainte du Seigneur. Et la crainte, tu l'as quand tu acceptes ses paroles et que tu commences à vivre par la parole. C'est là que tu commences à avoir la crainte du Seigneur. Et cette crainte-là te donne la sagesse dans le cœur et la connaissance surtout, parce qu'il te dit, dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et si tu vas voir la suite des versets de ce proverbe, il te dit que sa connaissance donc va te permettre d'être éloigné des personnes qui ont des discours pervers, ça va t'éloigner des personnes qui marchent sur le mauvais chemin et ça va te délivrer de tout ce qui oublie l'alliance avec Dieu parce que pour eux, leur maison penche vers la mort et leur route mène à la mort. Et quand il parle de la mort, c'est la mort de l'âme, du corps et de l'esprit. Et il dit au verset 20, tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu vois, le Seigneur, en fait, il veut te garder dans toutes tes voies, afin que tu n'empruntes pas le chemin qui va te détruire. Parce qu'en réalité, lorsque tu marches loin de la face de Dieu, tu marches dans le péché. Et la personne qui vit avec le péché vit avec la chair, sachant que la chair a été maudite. Et la seule chose qui annule la malédiction charnelle, c'est de croire, d'avoir la foi en la parole de Dieu. Et lorsque tu as cette foi, c'est Jésus-Christ qui te dit maintenant qu'il te donne le consolateur. Il te donne le consolateur. Et pour avoir le consolateur, il faut que ton cœur soit bien disposé. Je t'ai parlé du système du monde. C'est un système de pensée qui vient attaquer ton cœur et ton âme. Le cœur étant réceptif aux paroles que tu entends au quotidien. Tu suis au quotidien des médias qui te donnent des semences dans le cœur. Il faut donc t'assurer que ces semences-là sont agréables au cœur, afin de ne pas produire de mauvais fruits. Parce que de ton cœur naissent tes pensées. Et tes pensées deviennent paroles. Et n'oublie pas que c'est la semence de la parole qui donne donc du bon fruit ou du mauvais fruit. Parce que lorsqu'on dit le bon fruit, ce sont les œuvres que tu produiras dans ta vie maintenant. Parce que c'est la semence que le Seigneur a mis dans la parole qui te permettent de devenir une personne prospère. C'est pour cela qu'il te dit de rechercher plus sa sagesse. Et il te demande de rechercher ça comme tu recherches l'argent.
Parce qu'il connaît la cupidité et l'avidité de l'homme. Il sait que c'est ça qui te conduit à ta perte, à ta perdition. Au lieu de commencer par dire « j'ai besoin absolument d'un travail », recherche le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui connaît justement le chemin qu'il avait déjà tracé pour toi. Et sache que ce chemin-là te donne le travail, la femme, ça te donne tout, la maison, la prospérité. En fait, tu trouveras cela sur le chemin du Seigneur. Lorsque tu vis par ses instructions, justement, il te conduit. C'est ça que le Seigneur veut pour toi. Et c'est comme ça qu'il t'empêche de marcher avec n'importe qui, parce que l'esprit qu'il met en toi va éloigner de toi les mauvaises personnes. Tu vas voir, il y a des personnes qui vont te rejeter, tu vas te demander pourquoi, mais c'est l'esprit qui ne veut pas ça. Parce que l'esprit maintenant vient te donner une vie paisible. Parce que le but de l'esprit, c'est de te procurer la paix. Parce qu'à la base, l'homme a été prévu pour vivre dans la paix. Donc l'esprit vient te procurer la paix. C'est pour cela que l'esprit va t'instruire. L'esprit va te donner justement la connaissance. Parce qu'il te dit, seul l'Éternel donne la connaissance. L'esprit te donne cette connaissance, ce discernement pour justement ne plus te retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. L'esprit va t'éviter de tomber dans les pièges et l'esprit va enlever ton pied de la fosse, va multiplier les jours de ta vie. Et par-dessus, l'esprit te donne la vie éternelle que l'homme dans sa convoitise charnelle recherche et pense trouver cela hors de la face de Dieu. Pourtant, la vie éternelle, ce n'est que Dieu qui l'a. Parce que cette vie-là est dans son jardin. Le jardin qui a été construit pour l'homme et dont l'homme a été chassé. C'est là-bas et ce chemin-là est gardé. Personne ne peut avoir accès. Personne. Et c'est le Seigneur qui a le verdict concernant ta vie. Et il veut que tu épouses ses instructions pour ne pas périr. C'est ça en fait le souhait pour nous venant du Seigneur, c'est que l'on ne périsse pas. Et ça, il a eu depuis la création. Depuis la création, lorsqu'il a établi Adam et Ève dans son jardin, il a demandé de ne pas manger ce fruit afin de ne pas périr. Et c'est ce qu'il continue de donner comme instruction jusqu'aujourd'hui. Lorsque tu vis donc éloigné de lui et tu as peine à épouser ses instructions, tu t'auto-détruis parce que justement tu vis dans le péché. Et on a vu que le péché produit beaucoup de pensées destructrices. Ça te produit la peur, la jalousie, la convoitise, l'incompréhension, les envies de meurtre. En fait, tout ça vient du péché. Et ça provoque la souffrance, l'épuisement. Et dis-toi que c'est la parole qui annule tout cela. Et il faut donc accepter la bonne parole, rejeter la mauvaise parole. Donc commencer à faire le tri. Parce qu'il te dit même dans Éphésiens, je pense 6, lorsqu'il met le revêtement d'un enfant de Dieu, il te dit de revêtir à tes reins la ceinture de la vérité. Parce que le rein est normalement un organe qui trie les déchets du corps. Donc ça rejette les déchets pour que le corps vive sainement. Et c'est la parole justement que tu reçois. Si elle est bonne, si tu épouses la bonne parole, quand tu reçois les paroles au quotidien, elle va trier, elle va faire le tri et elle ne va plus laisser rentrer dans ton cœur la mauvaise semence. Parce que ton cœur produit la mauvaise semence. Et lorsque maintenant tu prononces la parole de la mauvaise semence, elle retombe à toi et produit donc le fruit destructeur pour ta propre vie. Et ces paroles-là vont donc dans ton âme. Lorsque tu reçois la mauvaise parole, elles viennent pour détruire l'âme. Et on sait tous que l'âme vient du Seigneur. Et dans ton âme, le Seigneur met justement la bonne semence, le projet. Ce que tu dois devenir, c'est dans ton âme. C'est pour cela que le malin, lui, il vient pour détruire l'âme. Et pour détruire l'âme, il est obligé de passer par le cœur. Et pour passer par le cœur, il te bourre donc du mensonge. Parce qu'il sait que ce mensonge produit du mauvais fruit et ce qui sort de ta bouche souille ton corps et ton âme et te conduit à t'auto-détruire. Donc, il faut comprendre le système là.
Il faut comprendre ce système. Comprends ce système et accepte la parole. Accepte la parole parce que si tu épouses la parole, ensemble vous faites germer de bons fruits. C'est parce que c'est pour cela, autant pour moi, que Dieu nous dit que Jésus est l'époux de l'Église. L'Église ici c'est toi, moi, c'est nous. Le corps du Christ, c'est ça qu'il appelle l'Église. Ce n'est pas l'Église physique. Ce n'est pas le fait d'être chrétien. Ce n'est pas le fait d'être musulman. Ce n'est pas la religion qui est le corps du Christ. Ce sont les enfants de Dieu qui sont le corps du Christ. Et l'enfant de Dieu, c'est celui qui possède l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit maintenant qui te fait vivre par les œuvres. C'est pour cela qu'on dit, la foi sans les œuvres est morte. Tu comprends ça maintenant? La foi sans les œuvres est morte. Donc, lorsque tu vas à l'église, d'accord? Tu vas à l'église, mais tu as dans cette église une mauvaise doctrine. Parce que dans les églises, pilulent les faux prophètes de nos jours. Le malin, pour détruire de plus en plus le corps du Christ, a infiltré les églises pour apporter la mauvaise semence. Et je vous ai déjà dit que la mauvaise semence produit quoi? L'amour pour l'argent. Regarde le monde. Les gens s'auto-détruisent. Pourquoi? Pour de l'argent. Regarde bien, observe. C'est pour cela que Dieu te dit dans ses saintes écritures que tu dois rechercher sa connaissance comme tu recherches l'argent. Parce qu'il sait que tu passes plus de temps à rechercher l'argent qui te détruit qu'à rechercher la connaissance qui te donne justement les grâces de Dieu. Donc tu ne dois pas te focaliser sur ce que tu dois manger. Jésus a dit, je suis venu pour t'apporter le pain de vie. C'est ce qu'il disait aux personnes qui le suivaient parce qu'il avait multiplié les pains et les poissons. Ces hommes-là suivaient Jésus uniquement parce qu'il avait multiplié le pain. Donc ces personnes pensaient à remplir leur ventre. Ils se disaient, si je suis Jésus, il va me donner ce dont mon corps a besoin. Il va me nourrir. Donc vous voyez, les gens poursuivaient Jésus pour assouvir les désirs de la chair. Vivaient encore dans l'esclavage de la malédiction, du péché. Pourtant Jésus disait que je suis venu pour vous apporter plus que ça. L'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, ce sont les instructions qu'il a données à Jésus-Christ de venir nous apporter. C'est de ça que tu dois vivre, parce que cette parole annule la malédiction et te donne l'Esprit du Seigneur. C'est pour cela que, je répète, Jésus est venu, il s'est fait pécher, il est entré dans la chair et il a annulé le péché par l'Esprit. L'Esprit de Dieu en lui a annulé les actions du péché. Il a donc crucifié cette chair, maudit la chair et il a élevé la parole. De telle sorte que si tu acceptes la parole, tu vis maintenant dans la grâce et plus dans la malédiction. Et lorsque tu vis dans la grâce, lorsque tu vis dans cette grâce, tu as l'Esprit et tu deviens enfant de Dieu. Donc tu peux aller dans une église, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux suivre le Seigneur matin, midi, soir, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui partent justement pour leurs besoins. Comme cet internaute qui m'a dit, comment avoir la foi lorsque je ne trouve pas du travail? C'est parce que tu recherches à assouvir encore les désirs de ta chair. Tu n'as pas compris la dimension dans laquelle le Seigneur veut t'emmener. Il n'est pas venu pour te donner du pain. Il est venu pour te donner du pain de vie. Il est venu annuler la malédiction. Il ne veut plus que tu manges uniquement à la sueur de ton front. Il veut te donner les grâces. Parce qu'à la base, il t'a donné la semence pour que tu sois fécond. Mais il avait maudit la chair parce que Adam et Ève avaient désobéi à ses instructions. Mais dans son amour immense et, comme on dit, incommensurable, il s'est souvenu de l'homme. Et il a dit, il faut que je rachète l'homme. Donc, il est venu te racheter. Le Seigneur Jésus est venu te racheter afin que tu ne sois plus justement dans l'esclavage, dans la servitude. Donc, il ne veut plus que tu serves l'argent. Aujourd'hui, on voit clairement que ce système dans lequel nous vivons
annule le consolateur qui est l'Esprit du Seigneur. Je vous ai dit cela dans ma vidéo concernant l'antéchrist, le système. Ça annule le Saint-Esprit pour mettre l'argent au-dessus du Saint-Esprit. Donc, le malin, lui, il veut que tu restes dans la malédiction. Parce que si tu continues de chercher plus l'argent que le Seigneur lui-même, tu vas continuer à souffrir. Parce que tu ne vis pas avec lui, tu ne vis pas avec ses instructions. Donc, tu es encore dans la désobéissance. Et lorsque tu persistes dans la désobéissance, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu vis éloigné de sa face. Tu n'es pas juste et intègre à ses yeux comme il a sauvé Noé du déluge. Rappelle-toi, il a sauvé Noé parce que Noé était juste et intègre. Noé vivait avec lui. Donc Noé se souciait de sa volonté. Noé ne cherchait pas sa volonté. En toute chose, il demandait au Seigneur. Et Noé était intègre, donc il était loyal au Seigneur. Il ne voulait pas pécher contre le Seigneur. Et même si tu pêches aujourd'hui, tu as la repentance. Tu dois te repentir chaque jour parce que la chair est faible. À un moment donné, la chair domine, mais c'est l'esprit qui est en toi qui vient donc lutter avec les désirs de la chair et annule cela. Parce que Jésus, à la croix, a annulé le péché. Donc l'esprit a donc ce rôle-là pour toi dans ta vie, de venir annuler les actions du péché dans ta chair. Parce que la chair a été souillée lorsque l'homme a mangé du fruit du bien, de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends parce que je suis persuadée que le Saint-Esprit a mis à cœur ces mots pour que je puisse t'édifier aujourd'hui. Donc, il faut être très sage. Lorsque tu dis, je cherche du travail, je ne trouve pas, donc comment avoir la foi lorsque je galère? Comprends que tu es justement sur le mauvais chemin. Tu es sur le mauvais chemin. Le Seigneur te demande de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes autres choses te seront données. Donc, comprends ici que pour rechercher le royaume de Dieu, pour faire partie des personnes justes aux yeux de Dieu, tu dois posséder l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui annule la chair, les effets de la chair en toi. Et c'est ce que Jésus t'a montré. Jésus est venu, il s'est rendu péché, il a été dans la chair, il vivait avec l'esprit du Seigneur en lui. Et cet esprit l'a conduit jusqu'à la croix, afin d'abolir le péché. Et il a donc dit, il est essentiel que je m'en aille, afin de vous donner le consolateur. Parce que la mission avait été accomplie à la croix. Vous n'avez pas vu? Il a accompli la mission. Parce que la chair a été maudite, l'esprit a gagné. Et donc, le Seigneur s'est dit, c'est bon ça. Parce qu'il sait maintenant que l'esprit dans la chair triomphe. L'esprit dans la chair donne la grâce. L'esprit dans la chair te conduit à dominer sur la chair. L'esprit dans la chair, justement, te redonne l'autorité que tu avais perdue. Parce que l'autorité que tu as perdue avec le péché originel, Satan dominait sur toi. Mais maintenant, lorsque tu épouses la parole te donne l'esprit. L'esprit annule la chair en toi, les fruits de la chair en toi et te redonne ton autorité. C'est pour cela que Jésus te dit maintenant que tu as force et autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais tu ne peux qu'avoir cela lorsque tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui possède l'Esprit du Seigneur parce que c'est le gage de l'héritage en tant qu'enfant de Dieu. Donc lorsque tu pars à l'église, justement parce que tu recherches uniquement ce que le Seigneur peut te donner pour assouvir la chair, tu es dans l'erreur. Parce que tu vis encore dans la condamnation. Pourtant, le Seigneur a annulé cela. Tu ne dois plus vivre dans la condamnation ni dans le sacrifice. Tu dois vivre par la grâce. Et cette grâce, tu l'as uniquement par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est croire que la parole peut sauver. C'est ça la foi. C'est de croire en la parole de Dieu. C'est de l'épouser et de ne vivre qu'avec elle. D'être juste par elle. Donc, tout ce que tu dois faire
doit être en corrélation avec la parole. Et ce n'est pas à toi de faire des efforts, c'est l'esprit que le Seigneur va mettre en toi qui t'aide dans ce combat. Parce qu'il sait que la chair est faible. Et il n'y a que l'esprit qui peut te sauver. Il n'y a que l'esprit. Si tu ne l'as pas, tu vas continuer à être maudit. Et c'est comme ça que les faux pasteurs donc ont infiltré des églises pour continuer à donner la mauvaise semence. Parce qu'ils savent que sans l'esprit, tu ne domines sur rien du tout. Tu es dominé par les forces des ténèbres. Parce que le Seigneur te dit dans les livres des Éphésiens, ne te bats pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Tu comprends très bien. C'est une guerre spirituelle. Et le diable a façonné ce monde, parce que c'est le prince du monde qui règne, pour que tu reçoives la mauvaise semence afin de rester dans l'ignorance et de rester dans la malédiction. Parce que le Seigneur te dit dans les livres de Proverbes 2 que c'est l'Éternel qui donne la connaissance. Sans l'Éternel, tu ne peux pas. Sans l'Éternel, tu ne peux rien. C'est pour cela qu'il a créé l'homme pour vivre avec lui, selon ses instructions, dans sa volonté. Ça a été fait comme ça depuis le début. Et tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas annuler une parole. Tu ne peux pas annuler cela. Tu dois vivre avec ça, sinon tu te détruis toi-même. C'est pour cela que son peuple se détruit. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que le peuple vit loin de l'Éternel. Il n'y a que cette parole qui te donne l'esprit du Seigneur. Donc lorsque tu vas à l'église, je t'ai déjà dit cela dans mes vidéos, recherche l'église où on t'incite à demander le Saint-Esprit. Ne va pas où on t'encourage à prier et à jeûner pour que tes désirs s'accomplissent. Ça, c'est de la pure connerie. C'est du mensonge. Je vous le répète, c'est du mensonge, c'est de la connerie. C'est pour vous éloigner de la face de Dieu afin que le consolateur en vous soit l'argent, la cupidité, l'avidité, le désir d'argent à tous les prix. Et lorsque tu as cela en toi, vois-tu, lorsque tu as cela en toi et que tu manques vraiment d'argent, parce que justement tu n'as pas encore compris que ton seul chemin c'est d'épouser la parole afin que l'esprit te conduise justement sur le chemin certain, ta destinée, parce que pour le Seigneur, il a déjà tracé ton chemin. Si tu n'as pas compris cela, tu vas commencer à être frustré. Justement parce que ce que tu recherches là, tu ne l'auras pas. Le travail, tu ne l'auras pas parce que tu ne vis pas sous tes grâces. Tu es dans la condamnation. Tu n'es pas dans les grâces de Jésus. Parce que tu n'as pas encore accepté la parole. La parole, c'est Jésus. Donc si tu n'acceptes pas cette parole, si tu ne certifies pas que la parole de Jésus peut te sauver, tu ne vis pas dans les grâces. Donc tout ce que tu fais en étant dans la condamnation, tu ne peux pas te dire que Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas encore accepté ses instructions. Donc accepte cela. C'est pour cela que dans la Bible, il te dit si tu confesses que Jésus est Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. C'est ça la foi. Et lorsque tu confesses cela et que tu crois sans douter, tu feras des choses beaucoup plus grandes que le Seigneur lui-même. C'est lui-même qui te l'a dit ça. C'est Jésus qui t'a dit ça. Tu vas faire des choses merveilleuses, plus que lui-même. Parce que tu vas vivre étant juste aux yeux de ton Père Céleste. Tu vas vivre en étant justifié. C'est pour cela que la prochaine fois, lorsque je vous parlerai de la prière, je reviendrai sur cela. La prière du juste est d'une grande efficacité. Donc, tu peux aller à l'église, tu pries matin, midi, soir, tu rencontres un soi-disant homme de Dieu qui te demande de prier, de jeûner, mais rien ne se passe au point où tu commences à être frustré. Et lorsque tu deviens frustré, les plus faibles font quoi? Ils vendent leur âme au diable. Ils signent des pactes avec Lucifer pour de l'argent à tous les prix. C'est pour cela que les jeunes sont dans tout et n'importe quoi. On donne des conditions abominables. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tu rejettes le Seigneur. Et lorsque tu rejettes le Seigneur, on sait que tu périras.
Parce qu'on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on parle de mort, on parle de mort spirituelle. Parce qu'on sait que seul l'Esprit te donnera la vie éternelle. Lorsque tu n'as pas l'Esprit, la fin des temps, lorsque la fin des temps sonne, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu es dans le soufre avec Satan et ses disciples. Donc, il est en train de recruter massivement des personnes qui vont périr avec lui éternellement. Dans cette vie-là, il n'y aura pas de fin. Il y aura la souffrance et la gloire. C'est pour cela que le but de ton Seigneur, c'est de manifester sa gloire en toi. Et lorsqu'il manifeste sa gloire en toi, c'est d'abord déjà sur terre, par ses grâces. Parce que pour toi, il fera l'impossible. Il fera l'impossible. Rappelle-toi, il est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui peuple la terre. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Il met juste devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu as compris maintenant la vie et la mort. Il te demande de faire le choix comme il a toujours fait au début. Il t'a toujours établi en tant qu'un être libre sur la terre afin que toi-même tu décides de ton propre sort. Mais il te recommande maintenant par ses instructions, comme il a fait avec Adam et Ève. Il a dit, je vous mets dans ce jardin, cultivez les fruits de la terre, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, mais ne mangez pas de ce fruit. Mais parce que ils ont voulu être Dieu, ils ont été séduits. Et beaucoup sont encore dans la séduction justement aujourd'hui, parce que recherchent juste ce qui est agréable aux yeux, mais mauvais pour le corps. C'est ça que l'être humain continue de vivre aujourd'hui, la séduction. Et le Seigneur a dit que ça va aller de pire en pire avec l'approche de la fin des temps, qu'il va écourter à un moment donné parce que même les élus seront séduits, tellement la séduction sera élevée. Donc, le diable a compris. La ruse, c'est de séduire. Et on séduit avec des paroles mielleuses. Et vous voyez dans les livres de Proverbes, le Seigneur te dit qu'il t'éloigne des personnes qui ont justement des paroles mielleuses. C'est ça, son esprit est là donc pour te conduire, t'orienter et enlever sur ton chemin la séduction du malin, afin de te garder jusqu'à la fin du monde. Parce que le but de Jésus, c'est que tu sois dans le royaume des cieux avec lui et son Père. Il veut ça pour toi. Et là-bas, tu auras la vie éternelle. Tu auras donc la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il a chassé au départ l'homme du jardin d'Éden. Parce qu'il savait qu'avec le péché, l'homme convoiterait l'arbre de vie. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance, l'homme voudrait l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. Tu vois comment l'homme maintenant recherche absolument à défier Dieu avec l'IA, avec la robotisation. Tout ça, c'est parce que l'homme recherche une vie éternelle, mais n'a pas trouvé. Donc, on recherche ça au travers d'autres choses. Mais l'homme ne pourra pas parce que seul Dieu a ce pouvoir. Dieu est souverain. Donc, il met devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu comprends maintenant la phrase. C'est à toi de faire ton choix. Si tu veux continuer à vivre dans la malédiction, tu n'acceptes pas ces instructions. Mais si tu veux vivre maintenant dans la bénédiction, qui sont tes grâces, qui ont été déjà prévues, prends le chemin de Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, donc il a déjà tracé pour toi le chemin. Il a mis la semence en toi, comme il avait fait au départ. La semence là, il a réactivé cette semence là, afin qu'elle germe et produise du bon fruit pour ta vie. Et pour faire germer cette semence, tu dois épouser la parole. C'est pour cela que Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Dès que tu épouses cela, tu as l'esprit que Jésus te donne. Parce qu'il a dit, il est bon que je m'en aille afin de te donner le consolateur. Il te donne dans ce consolateur-là, qui est l'esprit du Seigneur, qui va donc maintenant te conduire et te rendre prospère. Rappelle-toi, il a dit, je te mets sur la terre. Il a mis Adam et Ève au départ pour être féconds, pour se multiplier et pour assujettir. Et c'est ça qu'il te redonne maintenant. La fécondité, c'est la productivité. Grâce au projet qu'il a mis en toi, tu deviens fécond, prospère. Donc dis-toi que l'argent que tu poursuis matin, midi, soir, si tu possèdes la connaissance,
Tu es sur le chemin de la fécondité, de l'abondance. C'est pour ça que Jésus te dit, je suis venu te donner la vie en abondance. La vie en abondance et la vie éternelle. Et tu n'auras plus aucun autre problème. Parce que il t'a dit fécondité, multipliez-vous et assujettissez. Donc tu as la prospérité, tu as les enfants que tu recherches tant et tu as la domination, l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Donc Satan ne pourra plus te séduire. C'est comme ça que tu vaincras avec Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Lorsque tu gardes sa parole dans ton cœur, tu suis ses instructions. Et ces instructions-là vont permettre au Seigneur de comprendre que tu es son enfant. Il te donne l'esprit afin que tu résistes jusqu'à la fin du monde pour que tu fasses partie de son royaume. C'est ça le processus de Dieu. Donc j'espère que tu as compris et ce n'est que par là que tu es devenu juste à ses yeux. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes tes interrogations. Et pour récapituler, la foi n'est autre chose que de croire en la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu annule la malédiction qu'il avait prononcée dans le jardin d'Éden. Grâce à la parole qui a été élevée au-dessus de tout, tu récupères la semence qui te donne la prospérité. Parce qu'il t'avait établi pour être fécond, pour te multiplier et pour dominer. Donc, il te redonne cela maintenant par Jésus-Christ. Donc, tu quittes la malédiction maintenant pour renaître en Christ, par l'Esprit. J'espère que tu comprends maintenant le processus. Parce que c'est l'Esprit qui te maintient jusqu'à la fin du monde. Et c'est l'Esprit qui te rend enfant de Dieu. Donc tu peux partir à l'église tous les jours, mais finalement tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que tu n'as pas encore compris ce processus-là. C'est pour cela qu'il te dit qu'à la fin des temps, il y a des personnes qui diront, Seigneur, Seigneur, il te dira, je ne t'ai point connu. Parce que tu es parti à l'église, certes, mais que partais-tu chercher à l'église? Fais-tu partie de ces personnes qui suivaient Jésus pour le pain qu'il a multiplié? As-tu oublié qu'il t'a dit, je suis le pain de vie? Et que tu ne vivras pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur, parce qu'il sait que c'est cette parole qui te donne tout. Donc comprends cela. Donc la foi, c'est croire juste en cette parole. Et lorsqu'on te dit, parce que beaucoup ont déformé ces propos, et c'est le malin qui déforme cela pour vous assujettir, et beaucoup se disent, oui, la foi sans les œuvres est morte. Mais le réel sens, c'est que lorsque tu crois en la parole, tu as l'Esprit du Seigneur en toi. L'Esprit te conduit à faire germer la semence, et forcément, tu as la foi et les œuvres avec. Je prends tout simplement mon propre exemple. J'ai eu foi en la parole. Je l'ai épousée. J'ai voulu être juste aux yeux du Seigneur et j'ai voulu être fidèle à Dieu. Dieu, voyant cela, se dit, mon enfant m'est fidèle. Maintenant, donnons-lui l'Esprit du Seigneur afin qu'elle devienne enfant de Dieu. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit me conduit maintenant sur le chemin que le Seigneur avait déjà tracé pour moi. Il me donne mon identité et me donne le projet qu'il avait déjà prévu pour moi, qui sont au-dessus de ce que j'avais dans le monde parce que mes voies ne sont pas ses voies. Et au travers de ce projet, il me dit, tu deviendras prospère, tu ne manqueras jamais de rien et tu vas dominer sur toute la puissance des ténèbres. Et tu auras la vie éternelle. Vous voyez son processus? C'est là maintenant. Et tu vois bien que le projet qu'il me donne permet de susciter la foi du prochain. C'est maintenant le bon fruit que ça va produire. C'est le fruit qui permet de faire naître l'amour dans le cœur d'autrui, de susciter la foi parce qu'il sait que c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on bénéficie des grâces. Et la foi, c'est croire en sa parole, c'est croire que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, parce que c'est lui qui annule les malédictions qui sont en ta chair. Donc j'espère que cette vidéo t'aura
appris, parce que j'ai pris du plaisir à te donner les paroles que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et je suis persuadée que tu comprendras si tu écoutes ce message. Tu écoutes, tu réécoutes, tu écris, parce que moi, j'ai plusieurs carnets comme ça. Lorsque je reçois les instructions du Seigneur, je les écris, parce qu'il dit grave mes paroles, grave-les, et il faut les lire. Lorsque tu commences à douter, prends, tu lis. Souviens-toi des bienfaits du Seigneur. Ce n'est que comme ça. Si tu écoutes, mais tu n'as même pas quelque chose pour noter et te souvenir du processus, ne t'étonne pas que ta chair prenne le dessus. Parce que la chair a été souillée et la chair est faite pour assouvir ses désirs. Et si tu continues à rechercher uniquement tes désirs, tu t'auto-détruis. Et tu vis dans la malédiction alors que le Seigneur t'a placé aussi les bénédictions à côté. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour écrire les paroles. Écrire les paroles. Car en ces paroles sont les promesses de ton Père pour ta vie. Donc, j'espère que cela t'apportera vraiment quelque chose de bon et que tu as compris vraiment où le Seigneur veut t'emmener. Et partage-moi massivement cet enseignement autour de toi, selon ce que l'Esprit mettra en toi de faire. Donc partage, parce que le but c'est de sauver un maximum de vies. C'est pour cela que moi j'ai répondu à l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu c'est collectif, on ne vit pas en tant qu'individuel. Un enfant qui vient justement pour profiter, on vit pour ramener les captifs également. Tu ne peux pas profiter de tes grâces à toi seul. Le Seigneur ne permet pas cela. Parce qu'il nous avait établis pour vivre ensemble. C'est le système antéchrist qui a voulu qu'on soit divisé. Parce que lorsque on est divisé, il règne mieux. Donc, on a créé de multiples religions et ces religions se contredisent. Et on oublie l'essentiel, qu'est la parole, qui est au commencement et qui est la fin. Parce que ce monde disparaîtra sauf la parole. Et cette parole, c'est toi, c'est moi, c'est Jésus-Christ avant tout parce qu'il est le chef, il est la tête. Et nous sommes le reste du corps. Si tu veux faire partie de son corps, sache que tu seras appelé enfant de Dieu. Si tu es en son corps, tu es déjà enfant de Dieu parce que nous sommes tous co-héritiers de Christ. Donc, tu likes la vidéo, tu partages et on se retrouve pour une prochaine session de ma foi, mon combat.